Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance d'août 2024. Donc, c'est une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'étoile, la reine d'épée qui est très présente sur ce mois d'août, c'est impressionnant, le monde, le dé d'épée, le chariot, la reine de pentacle, le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 5 de bâton, l'énergie qui vous accompagne, le fou, le résultat, le 3 de coupe. Moi, l'énergie que j'ai déjà directement avec le chariot, le sujet de votre mois, c'est que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Quelque chose dans votre vie, ça peut être relationnel, ça peut être un projet, ça peut être professionnellement, ça peut être que vous êtes prêt ou prête à accueillir un animal, ça peut être plein de choses. Mais vous êtes prêt dans votre vie vraiment à passer à la prochaine étape. Peut-être que ça fait un moment que vous préparez ça, sans doute, même que vous en ayez conscience ou pas. Mais il y a un sujet ici dans votre vie, ok, j'en suis là, les choses sont comme ça, voilà, je suis prête. Je suis prête à la passer à la prochaine étape. Alors je ne sais pas forcément comment je vais faire, comment ça va se passer, mais je suis prête. Et cette aventure me mènera où elle me mènera. Voilà. L'énergie qui vous accompagne, le fou, donc le désir d'aller de l'avant. Je ne sais pas où... J'ai un but, enfin, ou une idée vague en tout cas, du chemin. Plus spécifiquement, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer sur le chemin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas forcément comment je vais faire. Mais j'ai envie d'aller par là. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie d'expérimenter ça. Et donc, il y a beaucoup de... vous pourriez en fait... pour les gens qui sont dans la résistance, ça pourrait être presque stressant en fait. Pour les gens qui sont dans l'accueil, ben, vous allez juste être potentiellement comme des piles électriques ou alors vraiment super speed en fait. Il faut faire ça, j'ai envie de faire ça. Vous pourriez parler très vite ou parler tout le temps en fait de ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses qui pourraient déborder. Ça peut être un signe, quelque chose, ça pourrait être très significatif, des choses qui débordent, parce que vous débordez, quelque chose qui déborde à l'intérieur de vous et qui a besoin de se manifester dans la matière, en fait. Donc l'énergie qui vous pousse, c'est de l'énergie pure, en fait. Va par là, 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 parce que tu es prêt, tu es prêt, tu es prête. Voilà. Et c'est très franco comme énergie. Ça pourrait se faire très rapidement, en fait. Parce que là, je peux avoir des gens qui ont des processus internes très lents. Et quand je dis très lent, on peut parler de choses qui prennent des années. Prennent des années. L'image que je vois, vous savez, c'est Tetris. Tetris. Mais il faut que ce soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut que tout soit parfaitement emboîté. C'est pour ça que c'est des processus qui peuvent prendre des années. Mais le moment où vous êtes prête, le moment où vous êtes prêt, pouf, allez, on y va. C'est droit devant. Et on est parti. Voilà. Bon, bah, c'est chouette comme énergie en tout cas. Donc début de mois, l'étoile, la reine d'épée, le monde. Donc on a vraiment quelque chose presque que vous fomentez en fait depuis un certain temps, auquel vous réfléchissez, c'est là, c'est présent, là, ça revient, la question revient. Avec la reine d'épée, voilà, on fait un état des lieux de ce qui est clair pour soi, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Il y a on est clair avec soi-même, on est au clair avec soi-même. Et ce que j'entends ici, c'est un clic, comme s'il y a quelque chose qui s'enclenchait, un cran qui s'enclenche. Et donc, là, on est au clair avec soi-même. Voilà. Et c'est le moment où, ok,
ça c'est bon, là je sais où je me situe dans cette situation-là. On voit avec l'étoile que vous aspirez à construire quelque chose sur du long terme. Là, je pense que vous embarquez pas dans un week-end de 3 jours ici. Il s'agit d'être prêt pour un engagement, au sens large du terme. Ok, et ça peut être plein de choses, hein. C'est un désir que vous avez, quelque chose que vous voulez réaliser, mais c'est plus que ça ici, parce que ça concerne quelque chose que vous voulez vivre, que vous voulez expérimenter dans votre vie, dans votre incarnation, et pour du long terme. Ok, et avec le monde, il y a ce côté, donc je suis prête, je suis prêt, mon processus interne qui a peut-être pris 7 ans, il est prêt, donc la boucle est bouclée ici, et donc on a la fin et le renouveau en même temps en fait. Donc pour moi, vous arrivez ici vraiment, début août, à une maturation intérieure, où l'identification de ce que vous voulez devient claire. Il y a quelque chose qui claque, s'ancre vraiment profondément à l'intérieur de vous, et les choses deviennent très claires. Et ce processus de maturation arrive à son terme. Voilà, vous arrivez à terme en fait. Vous arrivez à terme, pour certaines personnes, vous allez peut-être accoucher, soit enfin accoucher, soit prématurément. Ok, mais bon, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Mais vous arrivez à terme. C'est intéressant ici. Et ce que je trouve d'intéressant avec cette étoile, c'est qu'on parle de quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, parce que il y a cette dimension où vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prêt. Voire c'est quelque chose que vous avez peut-être fui, parce que justement vous n'étiez pas prêt. Et là, avec la reine d'épée, les choses deviennent claires, les choses deviennent limpides, les choses deviennent évidentes. C'est ça que je veux aller vers ça, je veux vivre ça, je veux expérimenter ça dans ma vie. Je veux que ça fasse partie de ma vie en fait, parce que je sais que ça va contribuer à mon bonheur en fait avec l'étoile. Il y a un alignement avec l'étoile entre son esprit supérieur et son esprit physique. Il y a quelque chose de très positif ici. Mais que vous ne pouviez pas, pour moi, vous ne pouviez pas le manifester avant, parce que vous n'étiez pas mûr, quoi. Vous n'étiez pas mûr. Milieu de moi, le 2 d'épée, le chariot, la reine de pentacle. Donc, avec le 2 d'épée, on a encore un petit peu de dualité, on a encore un petit peu de questionnement, mais je pense que c'est plus sur, ok, comment je vais faire? Comment je vais faire? Le 2 d'épée est une arcane qui nous appelle, qui vient nous dire qu'on manque d'informations, et qui nous appelle du coup à nous renseigner. Qui nous appelle aussi à comprendre qu'on n'a pas toutes les informations, et que donc il est temps de se mettre en route pour justement récolter les données, les infos, les compétences potentiellement dont on a besoin, ou la vie des autres, hein, c'est possible aussi, mais un peu de dualité, milieu de moi quand même, un petit peu de dualité. Parce que bon, c'est pas le tout d'aller dans cette direction. Comment je fais en fait? Comment je fais? Donc il pourrait y avoir quand même un besoin d'ancrage. Et ce besoin d'ancrage, je pense qu'il est très lié à cette énergie. C'est pour ça tout à l'heure je disais les gens qui sont résistants au changement, il pourrait y avoir beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Parce que là, ce qu'on va avoir, c'est le désir d'aller de l'avant très fort. C'est-à-dire que maintenant qu'on est décidé, il faudrait que ce soit fait en fait. Il faudrait que ça se fasse tout de suite. Sauf que dans la matière, notamment si ça concerne d'autres personnes, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc ce besoin d'ancrage, ce sera, parce qu'il y aura de la dualité, et cette dualité, elle sera liée à ça, le désir. Maintenant qu'on a identifié ce qu'on veut et qu'on est prêt, voilà, je voudrais que ça se passe maintenant. Et la réalité de la vie, en fait, de la gravité, la réalité terrestre, où les choses prennent du temps. Donc l'ancrage va être nécessaire ici, en milieu de moi, parce que entre ce que vous voulez et entre ce qui est faisable dans l'instant, il va y avoir un petit gap quand même, je pense, un petit gap. Ça, vous verrez, vous me raconterez. Fin de mois, le 4 de pentacle, le 10 de bâton, le 5 de bâton. Je pense que ça concerne d'autres personnes. Ou en tout cas, il y a d'autres personnes qui vont être concernées par ça. Peut-être parce que vous allez avoir besoin d'autres personnes.
pour faire ça ou pour organiser ça, et on voit qu'on diffère sur la méthode. Voilà, on diffère sur la méthode, on diffère sur le quand, on diffère sur le comment, potentiellement on diffère sur le pourquoi. Le 5 de bâton, c'est vraiment cette énergie où on travaille à plusieurs. Alors à partir de 2, on est plusieurs, hein. On peut aussi travailler avec ses chats, il n'y a pas de problème. C'est moi et plusieurs énergies qui essayons de travailler au même édifice, mais on n'est pas d'accord sur comment on va faire, on n'est pas d'accord sur combien de temps ça va prendre, on n'est pas d'accord sur la méthode. Donc, la problématique ici qu'il va falloir régler, c'est que j'ai une situation où chacun va voir midi à sa porte, où on va vouloir tirer la couverture à soi, et ça va être pénible, hein. Avec le 10 de bâton, on voit ça va être chiant, parce que vous, à partir du moment où vous avez eu votre éclair pas de génie, mais de décision, d'accord, votre enclenchement, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Sauf que dans la matière, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et donc ça pourrait être compliqué pour vous de gérer la mauvaise volonté, la mauvaise foi, les peurs des autres, les doutes des autres. Voilà, parce que vous, je pense que vous arrivez avec une vision, c'est très clair. Voilà, je ne sais pas forcément comment je veux faire, mais je veux ça. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est ce qu'on voit ici avec ce 5 de bâton et ce 3 de coupe. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, ou alors il y a d'autres personnes qui sont concernées. Et vous n'avez pas tous la même vision, en fait. Voilà. Donc il y a un problème de méthode. Parce que j'ai des gens ici, c'est intéressant parce que j'ai des gens qui veulent la même chose, mais pas de la même façon. Donc il va falloir accorder ces violons, et c'est ça qui va être compliqué. Et je pense que pour vous, ça va être frustrant, en fait. Ça va être frustrant parce que c'est tellement clair dans votre tête, et que vous allez vous rendre compte que ça fait longtemps que vous attendez ça, et maintenant que vous êtes, vous, prêt, vous voudriez que tout et tout le monde le soit. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc attendez-vous à un peu de frustration en fin de mois, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, hein. Il va falloir prendre votre mal en patience, je pense. Et faire preuve de pédagogie et d'écoute. Voilà. Le résultat, le 3 de coupe, donc il va falloir travailler avec les autres, il va falloir agir en équipe, il va falloir agir en couple peut-être, il va falloir... En fait, vous, je pense qu'ici, il y a une intégration qui a besoin d'être faite sur qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas tout faire tout seul, je ne peux pas tout faire toute seule. Vous avez besoin d'apprendre, enfin vous êtes en train d'apprendre ou d'expérimenter ce que c'est que de faire partie d'un groupe. Et un groupe, c'est quoi? C'est tout le monde au même niveau. Peut-être que vous décidez pour beaucoup de gens, ou que vous avez toujours beaucoup décidé pour les autres, sauf que là, non. Là, on est dans une situation où vous ne pouvez pas imposer, je pense, quoi que ce soit aux autres dans cette situation. C'est pas nécessairement une notion de compromis, hein. Parce que le 5 de bâton, c'est ce côté, ok, on veut aller au même endroit, on veut la même chose, mais on n'est pas d'accord sur comment on y va. Comment on peut régler ça, en fait. Donc, faire partie d'un groupe, c'est concilier, finalement. Et concilier, c'est pas forcément du compromis. C'est écouter les autres pour savoir, ok, tu veux aller à Rome, mais tu veux y aller en vélo. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est comprendre, chercher et comprendre les raisons des autres pour pouvoir concilier et réconcilier potentiellement des contraires. C'est ça. C'est ça ici qui se passe, je pense. Mais ce qu'on a aussi avec le 3 de coupe, c'est que finalement cette situation-là pourrait resserrer des liens, en fait. Si tant est que vous adoptiez une posture beaucoup plus pédagogique. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On a le 10 de denier, on a le 6 de bâton, et on a le 3 d'eau. Donc il y a on a vraiment cette énergie du processus, quoi. On a réfléchi, on a œuvré, on a alchimisé, on a planifié, on a organisé. Voilà, il y a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'énergie de la maturité, hein. Vraiment, c'est le fruit qui est mûr.
Donc vous êtes mûr, vous êtes à terme, et le 6 de bâton, c'est l'énergie du processus alchimique. Donc la transformation, le plomb à l'intérieur de nous, qui est passé par toutes les étapes, qui est passé dans la Tanor, qui est passé par les œuvres au noir, au rouge, au blanc, au jaune, je ne sais plus dans quel ordre c'est, et qui qu'on a transformé en or en fait. Donc c'est toute vraiment l'énergie au sens strict du terme du processus intérieur. Et ça concerne vraiment d'autres personnes. Ça concerne vraiment d'autres personnes. Je pense que vous aspirez à vivre quelque chose de particulier sur la sphère relationnelle ou de couple ou amicale ou un projet en groupe ou construire quelque chose de collectif, proposer quelque chose de collectif, j'en sais trop rien. Et jusque-là, vous n'étiez pas prête, mais maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Et ça touche d'autres personnes. Voilà. Ça touche d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot, s'il vous plaît, avec la reine de Pentacle? Ce qui pourrait se passer ici, c'est il pourrait y avoir des doutes. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment prête, hein? Le mental pourrait prendre le dessus. Donc pareil, hein, la réponse c'est l'ancrage. La réponse c'est l'ancrage, l'alignement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de coupe, on a le 8 de bâton, on a le roi de feu. Il y a vraiment ce côté, mais si ça se passe mal, si j'y arrive pas, si je suis pas douée, si les autres sont pas d'accord, alors que le 8 de bâton, le roi de bâton, l'as de bâton, ça pousse à l'intérieur. Ça pousse à l'intérieur, et ce qui vous retient, c'est... je pense que ce qui vous retient, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être la bonne personne, la peur de ne pas être le bon interlocuteur, la peur de décevoir, la peur d'être une déception ou la peur que l'image que vous avez dans votre tête ne soit pas à la hauteur de ce que vous espérez voir ou réaliser. Donc on a une difficulté là-dessus et c'est plus une difficulté de l'ordre émotionnel, affectif, dépendance affective, affect, d'accord, sentiments, des choses comme ça. Donc on est ici dans les résurgences de l'enfance, hein, les peurs de l'enfance qui pourraient se manifester, alors que le feu à l'intérieur de vous, il est brûlant, quoi, hein. C'est vraiment le feu créateur ici est très 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 présent. Il y a un désir très fort. Parce qu'aujourd'hui, la cible, elle est claire. Voilà. Donc voilà, petite dualité intérieure là-dessus quand même. Donc choisissez l'amour, pas la peur. C'est toujours ce message-là. Et puis vraiment, vraiment, ça va bien se passer. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, ce 4 de pentacle, s'il vous plaît? On a le 7 d'épée, on a le 4 d'épée et on a le 7 de coupe. Donc ouais, il y a vraiment, on a le 3 de bâton derrière. Donc on est vraiment dans la dimension du groupe, de la tierce, l'énergie tierce aussi. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Mais là, vous pourriez avoir l'impression que les gens font preuve de mauvaise volonté. Non, pas du tout. On a de la peur. On a de la peur en face. On a de la peur, on a du doute, on a de l'indécision. Donc le seul remède à ça, c'est le 4 d'épée. Donc c'est le calme. Soyez le calme dans la tempête. Soyez la figure de la raison. Soyez le roc, soyez solide, soyez calme quand personne n'arrive à l'être en fait. Et surtout, le côté vraiment déployer des trésors de pédagogie va être très important ici. Parce qu'en face, on a des gens qui ont puissamment besoin d'être rassurés, je pense. Un message aussi pour certaines personnes, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens ici qui vont avoir besoin de trouver leur public. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. D'accord? Donc, composer, concilier dans la mesure du possible, mais pas au point de vous travestir, en fait. Voilà. Sauf si vous avez envie de vous travestir. Il n'y a pas de problème. Mais, voilà. Soyez... c'est pour ça qu'on a l'ancrage avec la reine de Denis. Soyez le calme dans la tempête. Ça va être important parce que finalement, c'est vous qui avez envie d'aller dans cette direction-là. Donc c'est à vous de faire le nécessaire. Et ça, c'est le message le plus important ici. C'est vous qui vous voulez ça. C'est à vous de fournir les efforts. Voilà.
J'ai pas terminé, pardon. Qu'est-ce qu'on a sur le fou? On a le soleil, on a la reine de coupe et on a l'as de coupe. Vous voulez quelque chose. Il y a ce côté, avec le soleil, vraiment tout est clair dans votre tête. Okay, tout est clair dans votre tête et ce qui vous pousse, c'est vraiment ce côté de suivre vos rêves, de suivre votre appel du cœur. Il y a un élan ici. Il y a un élan qui est très très fort, qui est très très puissant, qui peut concerner n'importe quoi. Et on vous dit, mais suivez-le. Par contre, avec la reine de coupe, faites attention aux autres. Parce que si j'ai des gens ici, vous êtes la tête de pont. Okay, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout seul. On vous invite à vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous avez besoin des autres dans cette situation et les obliger, votre bateau va couler. Ok ? Donc, prenez soin des autres. Si vous voulez prendre soin de vous, de ce projet, de ce désir, de cette envie, vous avez besoin de prendre soin des gens qui vont vous accompagner. Vous avez besoin d'aller à leur rythme, vous avez besoin de les écouter, vous avez besoin de les comprendre, vous avez besoin, voilà, que ce soit des gens, des chats, des chiens, des lézards, votre voiture, vos collègues, peu importe. C'est vous qui voulez aller dans cette direction-là, donc c'est à vous de prendre soin de tout et de tous ceux qui sont concernés par ça. Voilà. Le message, il est très fort ici. Et sur le 3 de coupe, s'il vous plaît, on a la tempérance, le valet d'épée et la lune. Donc, faites preuve de tempérance parce qu'il va y avoir de la résistance. Des gens qui vont traîner des pieds, pas pour le plaisir de traîner des pieds, mais parce que ce que vous voulez faire, ça réveille des choses chez eux, quoi. Ça réveille des choses chez eux qu'ils ont du mal à dépasser. Donc, ça va être à vous d'apporter les énergies du 4 d'épée. Donc, des énergies de calme, des énergies de tempérance, des énergies de pacification, des énergies de discussion, de démêlage, ou ok, je comprends que tu as peur, explique-moi pourquoi. Explique-moi comment je peux t'aider. Parce que vous pouvez dire aux gens, on va aller par là, ou à votre conjoint, ou machin, voilà, on va faire ça. Maintenant, dis-moi ce que je peux faire pour que ce soit agréable pour toi aussi, ou en tout cas acceptable pour toi aussi, parce que de toute façon, on va y aller. Voilà. Beaucoup de mental, beaucoup d'émotions ici. Attention, attention à ça. Pas forcément les vôtres, celles des autres qui pourraient déclencher les vôtres, c'est possible. Donc voilà, la lune, ça va être remuant. Ça va être remuant. Allez, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Un petit conseil pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ça peut être vous, vous avez l'impression qu'on vous oblige à aller dans une direction. La direction est extrêmement positive avec l'étoile et le soleil. Mais dans ce cas-là, demandez de l'aide. C'est possible aussi pour certaines personnes. Demandez de l'aide, demandez à l'autre de ralentir, demandez à l'autre de vous expliquer, de vous réexpliquer, posez des questions pour comprendre ce qui se passe. Ce que vous avez à y gagner aussi, ce qu'on espère dans ce contexte-là. Mais pour moi, vous avancez là. Et avec le Gémeaux, surtout communiquez votre vision, hein, c'est très important, très très important. Parce que sinon, ça ne fera pas sens pour certaines personnes. Ou alors la façon dont vous voulez faire les choses ne fera pas sens. Voilà. Ce qui va être important ici, c'est de mettre du sens. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.